es là. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton cabinet de travail? Tu ne veux pas danser avec moi? Non? Au moins, sois poli avec tes invités. Ils ne sont plus que 4 ou 5 qui s'incrustent. Il est 2 heures du matin, ils ne vont pas tarder à partir. Viens t'excuser et leur dire au revoir. Allons, viens maintenant. Monique valse avec le vieil archéologue. Fais-toi ça. Elle lui donne ses cheveux à respirer. Il est rouge comme un homard, il souffle comme un phoque, et derrière son dos, elle lui fait des grimaces. Quel gosse! C'est merveilleux à 45 ans. Ah ça, Paul, retourne-toi un peu. Montre ta figure, mais tu es livide. Ta manie de fumer cigarette sur cigarette. Étends-toi. Veux-tu une tasse de tilleul bien chaude? Je vais faire chercher le médecin. Non, non, inutile. Tu souffres? Oui. D'où souffres-tu? Enfin, es-tu malade, oui ou non? Mais parle, il faut t'arracher les mots, c'est exaspérant. Tu as eu une contrariété? Plus qu'une contrariété? Beaucoup plus. Nous sommes ruinés, je m'en fiche. Papa nous viendra en aide. Je vendrai mes bijoux, nous ne garderons qu'une bonne, on vivra dans 2 pièces, ce sera très amusant. Il ne s'agit pas d'argent. Alors, Il faut que je parte. ce soir? Tout de suite? Tout de suite. Seul? Seul. Il le faut absolument. Je reviendrai vite, ne t'inquiète pas, ne m'interroge pas surtout. Et où vas-tu? Et si je ne réponds pas à cette question? Tu m'offenseras et je ne l'ai pas mérité. Voilà, là, dépêche-toi, la vérité, j'y ai droit. Et moi, je meurs d'envie de te la dire. Elle m'étouffe. Que crains-tu donc? De te faire du mal. Jusqu'ici, tu as été heureuse. C'est une habitude que l'on perd en 1 minute. Regarde-moi, le premier qui baissera les yeux... C'est moi qui baisse les yeux. Tu es donc coupable? Avant tout, Germaine, humblement, je te demande pardon. On dirait que tu as peur de moi. Je suis donc devenue si terrible tout à coup. Terrible. Comme une femme qui n'a jamais menti, elle. Tu m'as menti. Tu m'as trompé. Germaine. Un instant. Que je me reprenne. C'est une secousse un peu rude tout de même. Toi que je croyais si loyal. C'était surtout pour ça que je t'aimais, pour ta loyauté. J'imaginais que tu n'étais pas comme les autres. Je pense à ce que tu me disais le jour de notre mariage en sortant de l'église. Mon amour, il n'y aura jamais dans notre existence que des fleurs. Et j'étendrai sous vos pas un tapis si doux que vous ne sentirez plus jamais les pierres de la route. Littérature. Tu m'as donné des années merveilleuses. Et puis, Tout ce qu'il y a dans cette... Et puis, nous avons subi le sort commun. soit la passion est devenue de l'amour, c'était encore très bien. Passion, amour, tendresse, il y a de quoi remplir toute une vie. Je suis un oisif, un médiocre. Je me suis demandé si je pouvais encore être aimé. Oui, comme une dame mûre qui trompe son mari parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Je devine le reste. Une de mes amies? Monique, probablement. Ce sont toujours les mêmes que les hommes se repassent. Tiens, son mari n'est pas venu ce soir. Il vous a surpris. Tu crains un scandale? Non, non, C'est une jeune fille et le père te menace. pas davantage. Alors, s'il s'agit d'une aventure banale, quel besoin de tout me dire aujourd'hui? Ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Quoi, tu as une maîtresse? Oui. Et elle est morte cet après-midi. Ah. Tuée. Tuée dans un stupide accident d'automobile. Je l'ai vue tout à l'heure. Défigurée, déchiquetée, et je meurs de chagrin et de remords. J'ai voulu tout cacher, continuer à jouer la comédie. En revenant de là-bas, j'ai eu la force de passer mon smoking, de faire semblant de dîner. Et puis tout à coup, j'ai eu trop de chagrin. Je n'en pouvais plus. Il me semblait que j'insultais cette petite, qui est morte à cause de moi, tu sais. À cause de toi? À cause de moi. Nous devions aller nous promener à Fontainebleau, mais j'avais des affaires à régler au cercle de notre dîner de ce soir. Je lui dis que je ne pouvais l'accompagner, que je lui enverrais une voiture. Elle refusait, j'ai insisté, elle a obéi, je l'ai assassinée. Et tu l'aimais? Tu l'aimais réellement, autant que tu m'as aimé, davantage? Autrement. En effet, c'est assez épouvantable. Une pauvre gosse que tout éblouissait. Il a fallu ça pour interrompre sa chanson. Je suis un monstre, un misérable. Allons, pas de grands mots. Je t'admire, tu peux m'écouter, tu ne me jettes pas à la porte. Je te plains, je ne pense pas encore à moi. J'aurais fait ton malheur à toi aussi. Donne-moi la main. Tu as eu une grande douleur et tu es venu me la confier tout de suite comme si j'étais un peu ta maman. Dans ce naufrage-là, vois-tu, car c'est un vrai naufrage de toutes mes illusions, ça me console un peu. Nous avons été des amants, nous resterons des amis. Je m'en contenterai. Tu peux me parler d'elle. Une âme exquise. Elle me répétait tout le temps, surtout ne pas faire de peine. Elle n'osait pas prononcer ton nom.
Quand nous sortions, elle ne trouvait jamais de quartier assez perdu, de restaurant assez bien caché. Elle s'affinait avec la hâte de ceux qui ne sont pas destinés à vivre. Oui, tu avais en elle une maîtresse et une enfant. Tu m'as trahi doublement. Je suis puni. Oh, ces Je punitions-là. te jure. Ne jure pas. Jamais plus. Ne parlons pas de l'avenir. Le présent suffit. Voyons, où as-tu été prévenu? Au cercle, j'ai couru, on venait de la ramener. Comment cela s'est-il passé? Le chauffeur a été imprudent, il a voulu faire de la vitesse? Sans doute, et puis un dérapage. Comme toujours. La voiture s'est écrasée contre un arbre, mon Dieu. Il y a quelqu'un auprès d'elle en ce moment? La femme de ménage. Va. Ma chérie. Prends un par-dessus bien chaud. N'oublie pas ton foulard. Toute mon existence, je te le promets, je n'aurai pas assez de toute mon existence pour expier, pour te remercier. Emporte cette fleur. Tu la déposeras là-bas en gage de pardon et de pitié. Va, va. Je n'entends plus rien, les invités sont partis. Je dirai au domestique que tu as été appelé auprès d'un parent malade. Enfin, je m'arrangerai. Tu as gardé l'auto? Bien. Tu n'as pas besoin de rentrer avant demain soir. Tu es une sainte. Une femme, voilà tout. Une sainte. Jamais je ne t'aurais cru si bonne. Et c'est de ça surtout que je te demande pardon à genoux. Pardon d'avoir douté de ton indulgence, de ton affection. Tu viens d'être sublime. Mais non. Couvre-toi bien, ne prends pas froid. Plus un mot. Courage. Merci. À demain, Germaine. Merci. Madame a sonné. Oui, nous ne déjeunerons pas ici demain. Monsieur vient de partir appeler auprès d'un ami très malade. Par le temps qui court, on ne sait ni qui vit ni qui meurt. Les bons s'en vont, les méchants restent. Merci. Oh, ce n'est pas pour madame que je dis ça. Je pense bien. Apportez-moi le téléphone ici et allez vous coucher. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, madame. Allô? Allô, mademoiselle? Ah, mademoiselle, de toute urgence, pour une personne très souffrante, voulez-vous me donner Carnot, 57-23? Sonnez jusqu'à ce qu'on se réveille, n'est-ce pas? Insistez. Allô? Allô, comme c'est long, comme c'est long. Ah, Carnot, 57-23. C'est toi, Marcel. Bonjour, mon chéri. Bonjour, mon amour. Non, je suis seule, aucun danger, il est parti. Si tu savais ce qui vient de se passer. Ne t'inquiète pas, ça ne nous concerne en aucune façon. Oh, tu vas rire, enfin rire, c'est une façon de parler. Il avait une maîtresse. Lui. Et elle a été tuée cet après-midi dans un accident d'auto. C'est effroyable, enfin ça vaut mieux que s'il avait appris quelque chose. Pauvre type. J'étais très chic, je l'ai épaté. Il ne se doute pas qu'on est vraiment indulgente que si l'on a quelque chose à se reprocher. Il m'a donné un tas de détails, mais pendant qu'il me parlait, je ne pensais qu'à toi, mon chéri. Tu es tellement imprudent avec ta torpedo. Je te défends de faire de la vitesse. Tu entends, je te le défends. Je me connais maintenant, je ne vivrai plus. Vois-tu que ça nous arrive? Quelle horreur! Reste chez toi, je serai libre demain. Demain, enfin, c'est-à-dire tout à l'heure. Dors bien, mon trésor, mon âme, ma vie. Je t'aime comme je ne t'ai jamais aimé. Mon petit enfant à moi, mon amant, ma raison d'être, mon tout.